On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 20 juillet à lire absolument la une des Échos sur le rapport sur la fiscalité des entreprises. C'est tout simplement affolant. Alors tenez-vous bien, il y a 233 prélèvements pour les entreprises. C'est-à-dire que c'est un casse-tête total. C'est bien évidemment un cauchemar fiscal, sans parler du poids fiscal pour les entreprises. On parle quand même d'un poids de collecte. C'est tellement compliqué que ça coûte 5,2 milliards d'euros à l'État pour collecter simplement ces 233 prélèvements pour les entreprises. C'est complètement délirant. Qui a dit que la France est un paradis fiscal pour les entreprises? C'est bien évidemment un enfer fiscal. Si on compare ça aux 12,5% d'IS en Irlande du Sud, qui a permis à l'Irlande d'avoir un PIB de 26%, on est quand même extrêmement loin du compte. Alors, le Parisien, intéressant aujourd'hui, intéressant parce que bien évidemment, la colère qui monte, les témoignages à Nice de tensions de plus en plus fortes entre toutes les communautés. Après le recueillement, c'est l'énervement et la colère. Et alors, si vous voulez rigoler, lisez cette affaire qui est devenue le Watergate à la française, l'affaire Morandini. C'est à hurler de rire ou plutôt à pleurer de désespoir. Alors Goldman Sachs, ça sera je pense un cas d'école pour les business schools, pour les décennies, voire les siècles à venir. Voilà une banque qui est quasiment mêlée à toutes les crises, voire à un certain nombre de scandales, qui a bien évidemment participé activement à la crise de 2008, et qui aujourd'hui non seulement garde le même président, continue à bien fonctionner, mais alors se permet même le luxe hier d'annoncer des résultats certes en baisse par rapport à l'année dernière, mais nettement supérieurs aux anticipations des analystes. C'est quand même assez fabuleux. Ce qui l'est moins, c'est la tension entre les États-Unis et la Turquie. Pour Erdogan, l'ennemi, c'est Gülen, un de ses opposants les plus farouches qui est réfugié aux États-Unis. Il demande son expulsion. Les États-Unis disent non. Autant vous dire que Erdogan n'est pas content. Alors très intéressant aussi le dernier rapport du FMI qui essaye de chiffrer l'impact, c'est pas facile, du Brexit et de l'attente du Brexit sur la croissance mondiale. Croissance mondiale donc révisée en baisse encore de 0,1%, on sera 3,1% seulement cette année, on espère 3,6% l'année prochaine. C'est l'Allemagne, paradoxalement, en dehors de la Grande-Bretagne, qui souffrira le plus en Europe parmi les grands pays du Brexit, avec une chute des prévisions de croissance de 0,4%. Nous, l'avantage, c'est que comme on n'a jamais été très bon pour vendre des produits en Angleterre, du coup ça a très peu d'impact sur nous. On a une baisse de la croissance de 0,1%, et alors paradoxalement c'est la Grande-Bretagne, bien évidemment ça c'est pas un paradoxe, qui voit sa croissance revue à la baisse pour l'année prochaine, mais avec une croissance pour le moment, pour le FMI en 2017, pour la Grande-Bretagne par le FMI, supérieure à la croissance qu'on devrait avoir en France. Donc c'est quand même toujours assez surprenant. Voilà, du côté des marchés, c'est plutôt le grand calme, le dollar qui continue à se raffermir, l'euro qui baisse, les marchés sont pris par la canicule et sont en état, comme vous et moi, de léthargie totale. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.